Changement climatique, atténuation, première partie. Le changement climatique, on l'a vu, il est déjà en cours, mais on sait aussi que la gravité de ses conséquences dépendra aussi de nos choix de société, aujourd'hui, dans le futur, qui influenceront les émissions de gaz à effet de serre et donc notre impact sur le climat. Face à ce constat, l'objectif 13 vise à prendre d'urgence des mesures pour lutter contre le changement climatique et leurs répercussions. Il est intrinsèquement lié aux 16 autres objectifs du Programme de développement durable à l'horizon 2030. Pour lutter contre le changement climatique, les pays ont adopté l'accord de Paris pour limiter l'augmentation de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius. Des solutions abordables et évolutives sont maintenant disponibles pour permettre aux pays de passer à des économies plus propres et plus résilientes. Le rythme du changement s'accélère alors que de plus en plus de gens se tournent vers les énergies renouvelables et une série d'autres mesures visant à réduire les émissions et à accroître les efforts d'adaptation. D'abord, il faut comprendre qu'il existe deux volets parmi les solutions au réchauffement climatique. Le premier, c'est ce que l'on appelle l'atténuation du réchauffement climatique. Il consiste à faire en sorte d'éviter le réchauffement climatique, de le limiter, de diminuer la hausse de température et donc d'éviter les conséquences les plus graves. Mais il y a aussi ce que l'on appelle l'adaptation au réchauffement climatique, qui consiste cette fois à se préparer aux conséquences possibles et aux conséquences probables du réchauffement climatique en transformant nos sociétés et nos façons de vivre ou de produire pour éviter que le réchauffement climatique ne nous affecte trop. Lorsque l'on parle de solutions au réchauffement climatique, il faut donc bien comprendre que ces deux volets sont indissociables. Avec l'atténuation, on peut limiter le réchauffement climatique pour éviter qu'il soit trop important, mais il faut aussi que nous nous adaptions aux conséquences du réchauffement climatique qui sont déjà visibles. La hausse des températures, la hausse des risques de sécheresse, augmentation des catastrophes naturelles, etc., etc. Les solutions ne permettent donc pas d'éliminer totalement le réchauffement climatique, mais elles sont indispensables pour nous aider à y faire face. Quel problème environnemental se pose dans le périmètre géographique de votre école et comment comptez-vous y remédier? Sur base des exemples ci-après, vous avez la possibilité de choisir parmi les solutions d'adaptation ou au contraire celles d'atténuation. Voici quelques exemples de problèmes environnementaux et des solutions proposées ou mises en œuvre par des communautés à travers le monde dont vous pouvez vous inspirer. Certains exemples sont des solutions à très grande échelle, uniquement réalisables par des États ou de grandes structures. Utiliser les énergies renouvelables, adopter le transport durable, gérer les déchets ou les recycler, c'est-à-dire amener son propre emballage réutilisable au marché pour faire les courses évite l'accumulation d'emballages souvent non recyclables et polluants. Sans emballage jetable, les déchets des ménages sont réduits à 50% en volume et de 30% en poids. Bannir le plastique. Utiliser des bouteilles recyclables pour les boissons. Cela permet de réduire le nombre astronomique de bouteilles en plastique vendues dans le commerce et de gobelets consommés au bureau. Pour fabriquer une bouteille en plastique de 1 litre, il faut 100 litres de pétrole, 80 grammes de charbon, 42 litres de gaz et 2 litres d'eau. Contribuer à la préservation des mers et des océans. Mettre en place une économie circulaire. Modifier nos habitudes de consommation alimentaire. Manger des produits locaux. Les produits importés sous-entendent de longs circuits de transport qui ont un impact important dans l'environnement. Manger des produits bio, de préférence locaux. Les exploitations agricoles industrielles recourent à des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé. Pesticides, colorants, conservants, réhausseurs de goût.
Éviter de gaspiller la nourriture. Donner la nourriture qui risque de s'abîmer évite, par exemple, aux bénéficiaires d'utiliser l'énergie pour en préparer. Réduire la consommation de viande. Remplacer 1 kilo de viande par 1 kilo de céréales, c'est émettre de 5 à 10 fois moins de gaz à effet de serre. Cultiver son propre potager, c'est apporter une petite contribution à la biodiversité. Réduire sa fréquentation des supermarchés pour l'alimentation car cuisiner des produits non transformés, c'est éviter d'ingérer toutes sortes d'additifs et des aliments venus du bout du monde, c'est économiser des emballages, du temps, du transport et des dépenses d'énergie liées à la réfrigération. Éviter la destruction des puits de carbone, les tourbières et les stockages de carbone. Limiter l'usage des énergies fossiles, diminuer l'usage des énergies, diminuer nos besoins en déplacement en véhicules polluants.